Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes le 1er octobre et nous entamons comme ça le dernier trimestre de l'année 2021. Plus que 3 mois avant que nous nous disions au revoir à cette belle année malgré tout ce qu'on peut vivre. Oui, il faut toujours que nous soyons en mode totale gratitude. Pourquoi de la gratitude? Parce que celui qui est mort, en tout cas, ne peut absolument plus rien faire. Il ne peut plus dire merci, il ne peut plus dire bonjour, il ne peut plus dire j'ai soif, il ne peut plus dire j'ai faim, il ne peut plus s'énerver, il ne peut plus se moquer. Enfin bref, en tout cas, la vie, comme elle est comme ça, elle vaut la peine d'être totalement vécue. Donc pour ce premier jour du mois d'octobre, la gratitude encore pour nous tous qui sommes encore là, d'une manière ou d'une autre, l'espoir également. Et j'ai envie de vous poser une petite question aujourd'hui. Un petit débat qui s'est passé hier et en y réfléchissant, je me suis dit, vous qui avez tellement la science infuse, je vais vous présenter cette question-là. Un petit proverbe africain qui dit chez nous, lorsque quelqu'un fait semblant d'être mort, il faut faire semblant de l'enterrer. Et beaucoup disent effectivement c'est un proverbe africain et nous y adhérons totalement. On va l'expliquer tout à l'heure avec toute l'équipe. Mais d'autres qui disent que non, c'est vraiment de l'hypocrisie, il ne faut pas jouer le jeu de la personne qui fait semblant d'être morte. Alors pour vous, est-ce que lorsque quelqu'un fait semblant d'être mort, il vaut mieux faire semblant de l'enterrer ou alors il faut vraiment lui dire « Hé là, je sais que tu n'es pas mort, réveille-toi ». C'est la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce de l'hypocrisie ou est-ce de la diplomatie? Pour le moment, en tout cas, la famille est là. Comme toujours, bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Tu es magnifique maman. Ouais, c'est ça. Très magnifique. Tu vois, you glowing, ça, tu glow. Ça se dit en anglais. Et là, ok, sure. You shining, mommy. Comme si tu brilles d'un côté Et de tous les côtés. et d'un endroit spécifique. La tête, d'accord, merci. Comment vous allez? Bien, super. Et toi? Ça va, on rend grâce. Et j'ai envie, même pour ce premier jour du mois d'octobre, de dire courage à tous. Des personnes qui, je ne sais pas, c'est personnel, mais je tiens à le dire hautement et fortement. Je respecte beaucoup les gens qui ne mettent pas leurs problèmes sur le marché public. Voilà.
Je dis bien marché public même, c'est-à-dire que le pire du public. Ils ne transportent pas leurs problèmes pour les déposer. Je veux que tout le monde sache que voilà le problème que j'ai. Je veux que tout le monde sache que j'ai ceci, j'ai cela. Et je voudrais donc tirer un gros coup de cœur à mon bébé Félix, voilà, qui est un homme, un vrai. On en a parlé hier. Et à mon grand garçon Elias également, qui est un homme, un vrai. C'est vrai qu'on le charrie beaucoup, mais franchement, il a un cœur, un vrai, un ange. Et un garçon très, très courageux aussi, hein, malgré tout ce qu'on peut voir et penser. Et pour les petites chéries sur le plateau, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part le fait que, franchement, que Dieu continue de vous illuminer. Il paraît que les parents doivent toujours bénir leurs enfants à chaque matin très tôt. Donc pour nous, le matin très tôt, c'est là maintenant. Ne vous en faites pas, il s'est perdu. On le retrouvera à la fin de l'émission. Navi Sandy, comment tu vas? Oui, je vais bien. Je rends grâce encore pour ce nouveau mois. J'aimerais vraiment inciter quelqu'un ce matin à parler du self-control. Je dis souvent la colère déménage tout. La colère déménage les bonnes choses, mais la patience aménage les bonnes choses. Donc vraiment le contrôle, le self-control est très important. Sur tous les domaines de nos vies, parce que des fois, il nous arrive de péter les câbles ou d'aller au-delà de ça. Et sachez qu'avec la colère, la colère ne fait pas bon ménage avec les bonnes choses. Donc, évitez le tout possible et surtout le contrôle. Très important. Self-control, c'est pas évident, hein? Mais bon, il faut quand même essayer autant qu'on peut pour garder le contrôle, même si parfois dans certaines situations, je crois qu'il vaut mieux faire exploser tout pour qu'on sache aussi qu'il y a notre dompe. Ah oui. Voilà, mais très très rarement en tout cas. Coucou mon cœur, c'est vrai que franchement, je sais pas, ton look ce matin, t'es magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Comment je l'ai aidé? Naïda, tu es coach. Dans quoi est-ce que tu n'es pas coach? C'est mes phases, je la coach de A à Z. Bon, là, pour une fois, emmenez les pop-corn parce qu'aujourd'hui, on va réciter tous les coachings de Naïda. C'est mes phases, quoi, tu vois, c'est mes phases light. C'est quel light? Tu as dit comme les gens de chez moi. C'est le mien vrai là. En fait, je te dis, Naïda, tu dois arrêter de te déteindre sur moi. Hier, je parlais avec quelqu'un. No, seriously, I was speaking and once I said, oh, I'm very proud. I said, proud? And the guy was saying, proud? What is proud? I said, I'm very proud. Oh, please, I want to say I'm proud. Okay? C'est fini. Naïda Jackson. Fais gaffe à toi parce que ce genre de Maman, coaching... tu déteins sur moi, je déteins sur toi. Non. C'est la déteinte. Et pas bonjour. Dans les deux sens, c'est ça? Happy New Month, everybody. Just wanna tell you good morning and make sure this month you make the full version of yourself available for the next year. Start from this month because it's really necessary for you to know who you are, to know where you're going, to know where you start from, and just know that the step you are going to take isn't going to be easy, but just have faith and keep pushing. Yeah. Il fallait faire c'est mes phases Jet Li quoi. Parce que tu as tué mon Naïda Jackson. J'ai dit quoi maintenant? Il faut parler. C'est pas que je t'ai appris en coaching. Hein. Vas-y avec toi. On sait que tu as le monopole du franglais, donc c'est mieux tu vas. Bon oui, voilà. Bon, en fait, j'avais un vrai message. Donc si je mets ça dedans, ils ne vont pas écouter le message là. Comment tu as su? Non, Naïda, non. Naïda, tu dis bonjour, arrête. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bon début de mois d'octobre à vous. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, apprenons à être nous pour ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Apprenons à être nous pour ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il nous arrive de nous inspirer des gens parce qu'ils font des choses que nous aimons bien. Mais le mal dans ça, quelquefois, c'est qu'on essaie de faire tout comme cette personne alors qu'on n'a pas les mêmes valeurs que cette personne, alors qu'on n'aime pas réellement les mêmes choses que cette personne. En octobre, apprenez à être vous. Qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui, quand j'entends, j'ai de la joie? C'est ça. Apprends à être toi pour ne pas essayer d'être une autre personne.
C'est pour ça que quand tu as commencé ton anglais là. En fait, c'est ta coach, donc tu as C'est ça que quand elle a commencé son anglais J'ai pas là. le choix. Fallait dire ça en chinois, on n'allait pas comprendre qu'elle allait évoluer. Bref, Merci, octobre, coach. apprenez de vous. Allez, c'est pourquoi tu as tué toi. Je comprends pas De la la position là. position de ce matin là, comme ça. Je tiens surtout à passer un message aux jeunes passionnés, que ce soit du foot, quelle que soit votre passion. Allez-y à fond, continuez pas à travailler jour et nuit et surtout ayez la foi, ça va payer forcément. Mais entre-temps aussi, vous pouvez faire autre chose aussi pour ajouter à la passion, hein. C'est important parce que être focalisé que sur la passion, au risque qu'elle ne devienne pas un métier, ça risque de vous pénaliser. Donc passion d'accord, mais aussi je sais pas, autre chose qui pourra vous permettre de voguer et puis voilà quoi. Tommy il est doué, il a raison. Avec bien de Allez, octobre. Je savais que c'était ça. Vous coachez pas pour rien, mes enfants. Elle est le plateau. Bref, voilà. Merci en tout cas. Et oui, hein, c'est très important aussi ce que Elias vient de dire. Souvent, nous nous focalisons sur la passion, mais la passion, c'est quelque chose qui nous prend les tripes. On peut vivre pour sa passion d'amour et d'eau fraîche seulement. C'est-à-dire que même si on ne gagne rien, parce que nous sommes passionnés par cela, on n'a pas besoin d'être poussé pour le faire. Malheureusement, la vie veut qu'on travaille aussi et qu'on puisse subvenir à nos besoins et être des bénédictions pour les autres. Donc en attendant que la passion devienne rentable, il faut quand même soutenir la passion par quelque chose d'autre. Et hier, nous avons eu le plaisir d'avoir ici Jefferson qui nous a dit sa passion, c'est la musique. Mais il est allé apprendre aussi un métier qui aujourd'hui lui permet en tout cas de prendre soin de lui et des personnes qui lui sont proches et chères, même si la musique reste et demeure sa passion. Donc ce matin, tous les bons conseils vous ont été donnés afin que les 3 derniers mois puisse bien se passer. Vos messages affluent ce matin, je le vois aussi, on va les lire tout à l'heure. Avant, un gros cœur aussi à cette magnifique jeune femme qui est notre réalisatrice. Nous ne le disons pas pour dire des mots en l'air ou des mots vides. Elle est dans notre cœur et elle le sait. On aime beaucoup le travail qu'elle fait et c'est une vraie bosseuse également. Et c'est une âme qui est très sensible. Voilà. Et je voudrais dire aujourd'hui que pour les personnes qui sont très sensibles, elles ne le montrent pas. Il faut apprendre à forcer et à lire au fond d'elles pour comprendre comment pouvoir emmener cette personne à se sentir à l'aise. Donc pour toi, belle jeune femme, belle fille à moi, on t'aime fort. Je ne vais pas donner son nom. Je ne sais pas combien de personnes s'arrêtent comme des agronomes sur la route de certaines personnes pour pouvoir demander. Mon Dieu, elle a tout vu. Mon Dieu, aidez-moi. Voilà. Et pour également nos cadreurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous offrir les images de Monsieur Kogwe qui nous a manqué. Franchement, il nous a manqué fort, fort. Et le tout beau, mon tout nouveau bébé à moi, mon mignon Roudoudou, il s'appelle... Voilà, Monsieur Kogwe, salutations, que vous allez voir à l'écran. Ça pouvait que t'aider. Voilà le formidable Monsieur Kogwe, je vous assure, il est le seul, à part Papa Claude, qui arrive à soutenir Elias et à l'aider sur le plateau. Donc on espère qu'il va sauver encore Elias aujourd'hui. Et puis nous avons également mon Roudoudou à moi. Il est tellement beau, trop mignon. Il porte un grand nom également. Ça pouvait que t'aider. Et toi et puis Naïdala, méfiez-vous. Hein. Voilà, il s'appelle Abraham. Il est beau, il est mignon, il est clair, il est clair de teint. Sa peau, sa carnation est claire, pas comme Elias qui est clair dans la tête. Et il s'agit donc de mon bébé Abraham également. Et nous avons... non, on va pas on va pas le montrer. Ça, moi, je veux pas qu'on le montre, on ne le montrera pas. Parce que c'est un vieux de la vieille également. Et il s'agit de Monsieur Kwachatambou et puis Monsieur Foyem Mba. Voilà. Nous avons présenté la famille de ce matin qui va vous accompagner pour aujourd'hui. Maintenant, feu, nous y allons pour de belles sonorités. Et c'est Sitara Claudie avec... Égard. Hallelujah.
akabe balpwejole guabe alekebao Claudie, une grande fierté togolaise, donc également qui est une des muses de Pop Industry, de Karim Malaika, que nous saluons d'ailleurs depuis la Côte d'Ivoire, qui fait aussi un très très beau boulot. Et Sitara, qui est tout simplement une très belle, magnifique jeune femme avec une voix extraordinaire. Une beauté aussi, il ne faut pas qu'on se mente, quoi. Une vraie beauté togolaise et ça ne fait que notre fierté. Coucou donc à Monsieur Charles Roxan qui nous suit présentement, à qui on fait un gros big up, frérot. Merci pour tout le travail fait également pour la culture togolaise. Et nous avons plusieurs messages. On a bonjour. Bonjour. Je tombe sur cette émission. Bonjour à tout le plateau. Et ton bébé que tu nous caches. Conakry vous salue. En fait, mon bébé, c'est lui qui me cadre comme ça. Donc, ça va être compliqué de pouvoir le montrer. Et vous arrêtez. Vous m'arrêtez, ça sinon je prenais des notes. Quel genre de notes? Le bébé. Alors, en fait, Naïda, elle passe son temps à dire, maman, Félix n'est plus un bébé. Est-ce qu'Abraham, il est vraiment un bébé? Quel ne fut mon grand étonnement hier, à ma stupéfaction totale. Complète. I was astonished. Je lisais donc, je tombais sur une publication de ma fille qui me dit, il y a 2 jours. Alors, nous avons... Bonjour, bien réveillé. Bonjour. Bien réveillé. Je vous souhaite tous les bons honneurs et surtout la santé qui est la première richesse dans la vie d'un humain. Merci. Merci. Same to you. Bonjour Nectar. Bonjour. J'ai vraiment aimé le message de Naïda. J'écoutais la musique de Molière et c'est le même message également. Bonjour le plateau. Bonjour. Yola Sani depuis Parakou au Bénin qui vous salue. Salut Parakou. Salut. Comment vous allez? Vous êtes magnifique ce matin. Merci beaucoup. Où est José? José est en confinement. Comme je vous l'ai annoncé il n'y a pas longtemps, José en confinement, vous la retrouverez forcément, mais pour le moment, disons qu'elle est, non, elle n'est pas en confinement, mais vous savez que José, c'est non seulement une globe-trotteuse et une businesswoman. Donc José, présentement, franchement, elle est au four et au moulin, elle est au chaud, elle est vraiment en train de travailler hot là. She's working hard. Voilà. C'est pour ça que vous ne la voyez pas pour le moment. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Évitons la colère au début de ce mois dédié à la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. C'est Théo depuis Atakwame. Merci Théo. Bonjour. Bonjour. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux faire semblant avec la personne et l'enterrer jusqu'à ce qu'elle meure pour de vrai. Voilà, j'ai fait. Vous avez envoyé le tchou, je l'ai fait également. J'espère que je l'ai bien fait. Est-ce que ton argent soit avec toi?
Genre, elles sont Eh, Naïda. Depuis que tu l'as dit, je me dis ton argent ne peut pas être là-bas. Alors, enterrées. bonjour Nectar, oui, ce proverbe a bien sûr sa place. Si quelqu'un fait semblant de mourir, on fait semblant de l'enterrer. Car en l'enterrant, si vraiment c'est faire semblant, il fera tout pour se réveiller et dire, mes amis, je faisais juste semblant. C'est de la part d'Étienne depuis Cara. Merci Étienne. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Est-ce que vous êtes sûr que Sandra est vraiment mariée? Est-ce que vous avez encore la photo de son mari? Sinon, on peut vous remontrer en direct Vous voyez la pas photo de ses son doigts? mari et tout Sandra, ça. Elle est vraiment mariée. Elle est complètement, totalement mariée. On va laisser Elias répondre parce que Elias est son chargé de com. Es-tu sûre d'être mariée? Parce que moi, je sais que tu es mariée maintenant. Est-ce que tu peux Elle va te confirmer? frapper après. Non, elle est Tu as vu le mariée. regard Elle qu'elle est te lance complètement, elle est fermement, entièrement, complètement mariée. Je confirme. Non, vas-y, parle pas. C'est bon. J'ai réglé ton problème, ton affaire. Elle est mariée. Bonjour. Bonjour. Maman, je trouve que tu as vraiment un esprit de maman avec toute ton équipe. Et tu cites tout le monde et on ne voit pas. Est-ce que... voilà. C'est compliqué. On n'a pas une photo de... On a montré Melka déjà ici ou pas? Non. Si, on a montré ses tresses. Ses tresses. Mais pas son elle-même. visage. Bon, vous tapez M-E-L-K-A. M-E-L-K-A. K-U-W-A-D-A-N. J'espère que je ne me suis pas trompée. Découvrez. Et découvrez. Voilà. Et revenez-nous. Et revenez-nous. Bonjour le groupe. Bonjour. Juste vous saluer, vous êtes vraiment magnifique ce matin. Et l'homme depuis Accra. Merci. Bonjour à vous tous, courage à vous. Demandez à Naïda de continuer la danse. Oh, je vous en prie. Donc vous avez aimé quoi? Nous avons besoin. Nous avons aimé. En fait, vous savez, on en a parlé la fois dernière. Les personnes qui ne savent pas danser, là, c'est juste un ou deux pas pour faire semblant qu'on sait danser, en fait. Vous la mettez du début à la fin de la chanson, franchement, ça va Je être me comme lève dans la partie de la chanson, je me suis inspirée. Après, Et puis il y a Tu les veux vrais danser? danseurs comme nous. Tu vas danser? Les vrais danseurs Il ne faut comme pas nous. gâcher les choses de la Starmania. Que... C'est Naïda. Naïda, come on. Makonde. C'était là. C'était là. Ça peut le faire. Ah, la musique s'est arrêtée. Alors, en tout cas, merci pour tous les messages que vous envoyez. Bonjour le plateau. Bonjour. Et bisous sucrés à Semefa. Maman, la prochaine fois qu'on va encore se rencontrer au buffet à l'hôtel de... Ouais, mais vraiment. Tu as quel problème? Hein? Maman, tu buffettes sans moi. Maman, faut terminer. Attends, je suis inspirée. Attends, faut terminer. Tu buffettes sans moi. Maman veut ça. Faut terminer seulement. Mine. La Bref, prochaine fois que... je te laisse lire. pardon, faut... Qu'a-t-elle buffetté? Seulement la fin du message, là. Bon. Bonjour le plateau. Lis bien. Et bisous sucrés à... C'est mes Falaïti. Merci beaucoup. Laï. Elle lit pas bien. Maman. Virgule. La prochaine fois qu'on va encore se rencontrer Et c'est bon. au buffet. Hey, Bon vieux. Ah, s'il te plaît, maman. Le message est clair. Les bites. Voilà, alors merci, hein, vous, ce matin en tout cas. Bonjour le plateau, je vous aime fort. C'est depuis Lille en France. Hein, merci beaucoup. merci. Bonjour la famille, comment vous allez? Vous êtes chaud ce matin, force à vous. Je veux voir la tata en jeans danser. Ah, c'est mes Elle femmes. va danser. Ne vous en faites Ça. pas. On vous réserve ça. Quand elle est comme ça, là, c'est qu'il va y avoir démonstration de danse. Elle va Pourquoi danser. vous avez Alors, peur même? Rapidement, un petit tour. Qu'est-ce que vous en pas pensez? Tu es Est-ce que prête? c'est Je t'ai bien coaché. Tu es prête, diplomatie ou hypocrisie? Sandra? Bon, moi, je dirais les deux à la fois parce que ça dépend aussi de la situation. Parce que des fois, moi, je vais aller vers l'éducation des enfants. Des fois, tu prends l'enfant qui fait ses caprices. C'est là où il faut jouer à ça. Des fois, devant certaines caprices, il ne faut même pas regarder. Tu ne regardes même pas. Et après, l'enfant même se corrige. Là, je peux jouer le jeu.
Mais il y a des moments où, sur certains cas ou bien dans certaines conditions, où la personne fait semblant de mourir. Non, il faut lui faire comprendre que tu ne meurs pas. À fond, quoi. C'est là où je dis, ah oui, moi je ne vais même pas sur le plan financier, mais je dis des fois, il ne faut pas jouer l'hypocrisie dans ça. Sinon, des fois, ça peut détruire la personne et après, tu vas te sentir culpabilisé. Ok, ouais. D'accord. Naïda? C'est ton argent là-bas. Faut pas se taire. Je crois que ça dépend des cas. Ça dépend vraiment des cas. Quelqu'un qui s'éclipse comme ça de ta vie, on dit souvent que quand quelqu'un s'en va, il ne faut pas le poursuivre. Que s'il est sorti de ta vie, c'est parce que, bon, voilà, peut-être qu'il n'avait rien à apporter. Ça dépend. C'est pour ça que je dis ça dépend des cas. Mais si mon argent est chez toi et que tu t'éclipses volontairement, ça, c'est pas bon. Tu le suis volontairement. Je te suis. Voilà, mais il y a des gens, quand ils font le mort, je crois qu'il faut les laisser faire le mort. Il y a des gens aussi qui, dans nos vies, n'apportent rien de positif. Okay. Et quand ils font le mort, c'est gloire à Dieu, quoi, qui continue à faire le mort, prie même qu'ils restent là-bas et qu'ils ne reviennent pas. Donc ça dépend vraiment des cas. Mais je le dis et je le redis, s'il y a un intérêt fort commun, il ne faut pas laisser cette personne faire ça. Après, ça peut être un mal-être aussi, qui fait que cette personne s'est renfermée. Et ça dépend encore toujours de la relation que tu as avec cette personne, de ce que vous avez en commun. Si je prends l'exemple d'un couple divorcé, vous avez des enfants en commun et que l'un disparaît subitement, bon, vous avez quelque chose vraiment, un enjeu énorme en commun. Il faut quand même se renseigner de comment ça se passe. Et si là, la personne fait comprendre que je ne veux pas, c'est autre chose. Mais si après, il y a une valeur sentimentale, la personne fait le mort, elle ne veut plus t'entendre et tout, bon, on n'y peut rien. Mais je répète et je le répète, si ton argent est là-bas, il ne faut pas le laisser faire le mort. C'est Mifa? Bon, je rejoins les idéologies de Namisandi et puis Naïda parce que c'est pas dans toutes les circonstances qu'il faut accompagner ou bien aller dans le sens normal du dicton. Parce que dans la vie, il y a certaines circonstances devant lesquelles tu ne peux pas en fait, ne pas essayer de poursuivre la personne pour voir clairement dans la situation. Parce que des fois, il y a des personnes, comme l'a dit Naïda, qui se trouvent dans des situations qui les obligent à s'éclipser. Mais tu ne sais pas le pourquoi. Mais toi-même, tu as ton jugement en premier. Mais au lieu de prendre, d'avoir ton jugement au premier instant, vaut mieux chercher à savoir. Mais dans certains cas, quand tu vois que la personne est assez nuisible, bon, quand la personne essaie de disparaître, bon, tu dis bon débarras, quoi. Bon, ça te laisse au fait un libre champ pour toi aussi faire ce que tu veux, vivre comme tu veux, et puis oublier la personne avancer dans ce que tu veux faire. Donc, je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, tous aujourd'hui, on veut collaborer avec certaines personnes. Mais quand tu commences déjà, quand tu vois l'idéologie de la personne et que la personne, tu vois qu'il ne va pas dans le même sens que toi, bon, soit peut-être tu auras besoin de ces idées-là pour avancer, mais il faut savoir en fait lesquelles. Mais si tu vois que carrément tout n'est pas OK, donc là, quand tu hésites toi-même, des fois, on pousse la personne à partir. Donc, soit c'est toi-même qui pousse la personne à partir, ou bien, si la personne part de soi, bon, tu dis, bon, débarras, tu vas autre chose, quoi. D'accord. Bon, je dirais que c'est de la diplomatie. J'étais sûre qu'il dirait ça. De la diplomatie plutôt, parce que il y a de ces gens-là qui font vraiment exprès de mourir, quoi. Et dans ces cas, vous les ressusciter. Vous les aidez. À s'enterrer. Et puis, acheter le cercueil. Bon, je crois sincèrement. À ce point, Elias, à ce point, non, mais... tu enchaînes, tu jettes dans la mer ou bien? Non, mais parce que vous savez, il y a plusieurs opportunités que nous rencontrons tous les jours. Et quand une personne décide finalement, et l'autre je sais pas, de prendre l'autre sens, franchement, des fois, il ne faut pas trop se faire violence, des fois. Il faut juste être diplomatique. Quand je parle de diplomatie, nous sommes presque tous diplomatiques sans le savoir. Sans diplôme de diplomatie, même nous le sommes. Dans notre quotidien, dans nos vécus quotidiens et tout, nous sommes diplomatiques. Là, moi, Sandra l'a dit, qui avec son enfant, et c'est que l'enfant fait ci, mais des fois, elle fait fi de ne rien voir. C'est de la diplomatie sans le savoir, donc ce n'est pas de l'hypocrisie, selon moi. C'est donc une façon de traiter la situation, mais quand elle veut vraiment mourir, vous la laissez, vous achetez le cercueil, comme je l'ai dit, et puis
Jeter ou acheter? Acheter le cercueil. On l'a acheté pour l'aider. Moi, j'ai entendu jeter le cercueil, en fait. Non, on jette pas. Non, Ah, mais c'est pas ça, bien. on a entendu On jette pas un corps. C'est pas bien. En tout cas, c'était donc quelques apports. Vous en avez envoyé aussi, on va les lire tout à l'heure. On a ce message qui dit Salam alaikum. Salam. Monsieur Wendo Youssouf depuis Parakou au Bénin, il dit je vous invite pour la Souna, qui est donc Souna, le baptême de sa petite fille demain, demain samedi. On va essayer de venir. Ou de vous envoyer José, justement. Elle aime beaucoup le Bénin. Je me nomme Samuel Aziakou, je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Force à vous, merci. Et bonjour à vous tous. Je suis d'accord avec Elias. Je pense qu'il vaut mieux acheter le cercueil de la personne et même creuser la tombe. Jeter. Tu vois que tous on a entendu jeter. Ah, il a acheté. Acheter. Alors, coucou à vous tous. Coucou. Et je pense qu'il faut mieux user de diplomatie, même si c'est une forme délicate d'hypocrisie. Mais comme Naïda dit, si tu as mon argent, là, il n'y a pas de diplomatie. Voilà. Merci infiniment. On va revenir sur le reste de vos messages tout à l'heure. Notre première invité de ce matin, en tout cas, en a beaucoup à dire. Il y a un thème sur lequel nous allons débattre. Et ce thème-là, je crois que ce n'est que depuis quelques temps maintenant, pas très très longtemps, que surtout nous ici en Afrique, en tout cas, on commence par s'ouvrir à vouloir entendre parler de ce genre de thème-là. D'une manière indirecte ou pas, nous avons déjà débattu de ça sur le plateau, mais vu que c'est vraiment son domaine de spécialisation, aujourd'hui nous allons parler avec elle sur les blessures de l'âme. Oui, vous avez bien entendu, les blessures de l'âme. Pas de larmes, de l'âme. Un thème très important, et juste après le jingle, nous allons retrouver notre invité. Comme nous vous le disions donc aujourd'hui, à la place de la pensée du jour, nous allons débattre d'un thème qui est très important, qui nous touche, je crois, presque tous d'une manière ou d'une autre. Mais avant cela, nous allons laisser la magnifique jeune dame qui vient de nous rejoindre. Ne vous en faites pas, le micro il est très bien allumé et il fonctionne parfaitement bien. On se dit déjà bonjour. Bonjour Isha. Comment ça va, Joséphine? Ça va bien. Oh là 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 là. Franchement, j'aime trop son sourire, ses yeux. Si seulement j'avais des yeux pareils. C'est vrai qu'on a presque les mêmes yeux. Toi et qui? Joséphine et moi. On dit Madame Joséphine. Désolé, Madame Joséphine. Est-ce que je te donne ce genre d'éducation? Monsieur est... Oh, vraiment. C'est un blessé de guerre, lui. Bon. Alors, Joséphine, bonjour. Bonne arrivée. Bonjour, merci. Comment ça va? Ah, je bénis le Seigneur. On va te laisser regarder ta caméra, te présenter avant qu'on puisse entamer les choses sérieuses. Ok, je suis Joséphine Katakou. Je suis assistante administrative et académique à l'Institut supérieur des études chrétiennes. Nous formons en relation d'aide et santé mentale, en guérison intérieure, conseil conjugal, école du mariage, etc. Je suis également la promotrice d'une librairie en ligne nommée Kid Book Center. Exactement. Alors justement, on parle de blessure de l'âme. Le thème ne t'est pas du tout étranger. Et quand on dit blessure, nous c'est clair, on pense au sang, on pense à la plaie. Ouais. Et on se dit, bon, voilà. Au pleur. On va verser l'alcool. On va verser l'alcool dessus. Merci mon cœur. Et on se dit, mais blessure de l'âme, c'est un thème qu'on entend de plus en plus, mais ça me fait bizarre. Alors déjà, on va expliquer. Qu'est-ce que c'est? On connaît la blessure, hein, une blessure normale. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme? Ok, d'accord. Merci quand même de m'avoir dévancé, parce que j'avais prévu nous rappeler un peu la définition de ce que c'est qu'une blessure, mais vous l'avez déjà dit. Alors, toutefois, je vais continuer en parlant de l'âme d'abord. Qu'est-ce que l'âme? Alors, je pourrais dire que l'âme, c'est la partie où se logent nos sentiments, nos émotions et volontés, notre intelligence, et tout ce qui constitue notre psychisme. D'accord. Donc l'âme, c'est notre intelligence, notre volonté, nos émotions, nos sentiments, nos ressentis et tout ce qui constitue nos réactions et tout. Donc c'est l'âme. Alors si on doit parler de la blessure de l'âme, alors je dirais que c'est quand notre cœur ou notre âme est affectée par tout acte
ou toute parole ou tout événement choquant et douloureux qui vient créer un déséquilibre dans notre âme, dans notre être. D'accord. Donc c'est là qu'on parle de blessure intérieure. Donc le thème a plusieurs noms. Hein. Oui. On peut dire blessure intérieure, on peut dire blessure émotionnelle, on peut dire blessure de l'âme, on peut dire blessure du passé. Donc, c'est à lui seul tous ces thèmes, tous ces noms. Alors, justement, à partir de quel moment une âme est blessée? D'accord. Ce qui m'amène à nous parler de 5 types de blessures intérieures, selon un psychiatre canadien qui s'appelle Lise Bourbeau. Elle en a décrit 5 qui sont de façon chronologique le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, nous allons les prendre un à un et voir. Mais tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les masques. J'ai quelqu'un à la maison qui m'a dit « Est-ce que tu vas lire ?» J'ai dit « Oui, je vais lire un peu. » Alors, on va parler des masques. Qu'est-ce qu'on appelle masque quand on parle des blessures émotionnelles? Alors, il faut noter qu'à chaque blessure correspond ce que l'on va appeler le masque. Il s'agit en fait de la réaction qu'on a face à telle ou telle situation. Prenons un exemple. Par exemple, Madame Aïcha, vous avez un orteil enflammé. Oui. Si j'approche mon pied, vous allez le retirer, même avant que je ne touche le pied. Mais si votre orteil est en parfaite santé, ça ne va rien générer en vous. Parce qu'il n'y a rien. Donc, c'est pareil pour les blessures intérieures. Donc, c'est la réaction que vous faites face à ce qui vous est fait, ou bien à ce que l'on va vous faire. Okay. Alors, donc, du coup, ça veut dire que le masque, nous avons déjà eu quelque chose. Oui. Et maintenant, nous appréhendons encore une fois cette même chose-là et donc nous créons une réaction instinctive. Exactement. Et ça c'est comme un bouclier, une réaction de défense et de protection. C'est comme je ne veux plus. À l'approche d'une situation similaire. Exactement. Donc, il faut noter que ces 5 types de blessures dont je viens de parler ont chacune leur masque approprié. Donc, nous allons parler de ces blessures. Nous allons commencer avec la blessure du rejet. Et le masque de cette blessure, c'est le fuyant. Alors, cette blessure est née entre de 0 à 3 ans. Mais je pourrais également dire que ça naît déjà à partir de l'état embryonnaire. Par exemple, quand vous êtes rejeté par vos parents et par la famille ou par l'entourage. Vous savez, parfois, il y a des hommes pas mal encouragés, sinon forts, qui disent non, je ne suis pas le père. Déjà là, l'enfant sent. Parce que la mère, tout ce que la mère ressent se génère sur l'enfant déjà. Donc l'enfant se sent déjà rejeté dès le ventre. Alors si on quitte ce cas et on vient maintenant à l'état où l'enfant est né, quand vous ne l'aimez pas, quand l'entourage ne l'accepte pas, l'enfant se sent rejeté. Parce que l'être humain est très intelligent quand on parle sur le plan affectif. Un enfant de 0, qui a 0 ans, quand vous ne l'aimez pas, il sait. Un enfant de 2 ans, 3 ans, quand vous ne l'aimez pas, il sait. Donc déjà, à partir de cet âge-là, l'enfant commence déjà par subir le rejet. Et alors, et cette personne-là, je parle de l'enfant parce que ça se crée déjà dès le bas âge. Et cette personne, vous allez voir qu'il va développer des sentiments de rejet. Il va même être incapable d'exprimer ses sentiments, de les aimer, de s'accepter. Et dans sa tête, tout le discours qu'il aura, c'est que je ne suis pas capable de vivre, je ne suis pas capable d'être aimé, je n'ai pas le droit d'être aimé. Donc, cette personne va beaucoup vivre dans l'isolement. Et ces personnes sont souvent insaisissables. Vous n'allez pas savoir ce qu'il va faire dans peu de temps. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et lui-même, il se refuse le droit d'être compris. D'ailleurs, on ne me comprend pas, on ne m'aime pas, je n'ai pas le droit de vivre. Donc, ce sont ces personnes. Alors, pour guérir de cette maladie, du rejet, je vais juste inviter ces personnes à travailler à leur peur. Parce que leur peur principale, c'est la panique. Donc, ces personnes doivent travailler à toutes sortes de peurs et ils doivent éviter au maximum toutes ces situations qui créent en eux la panique.
Alors, ils doivent travailler à leur estime de soi parce que ça touche leur estime de soi et leur amour propre. Quand vous rejetez, vous voyez qu'on a mille et une moyens de tuer les gens sans même en prendre à leur vie physiquement comme ça. Donc, ces personnes, voilà comment ils se comportent. Alors, quand on parle de panique, ce sont des personnes qui sont paniquées devant toutes les situations. Est-ce qu'on peut adjoindre à ces personnes des personnes qui sont timides? Oui. À la longue, ils seront timides. Quoi qu'ils soient extravertis, ils seront timides et très réservés parce qu'ils ont peur d'être rejetés encore une fois. Est-ce que l'entourage peut jouer un rôle? Oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est l'entourage. Et pour guérir, parfois, on essaie de leur changer l'entourage. Parce que, vous savez, on appelle quelque chose les miroirs. Les miroirs sont les personnes autour de nous, les personnes dans les yeux duquel nous voyons. Par exemple, si monsieur Elias, voilà. Si chaque fois, vous me dites, non, Joséphine, tu es très belle. Mais dans ma tête, je me dis, non, je ne vaux rien. Non, je ne suis pas aimée. Mais chaque fois, tu es là à me rappeler, non, c'est pas ça. Mais que peut-être une autre personne me dit, donc, tu es trop nulle. Non, tu ne vaux rien. C'est un miroir, en fait, mais qui ne me reflète pas une très bonne image. Souvent, on dit non, vous devez travailler à votre estime de soi, vous ne devez pas compter sur les gens. C'est faux. Parce que l'estime de soi commence dans l'estime des autres. C'est la façon dont vous m'estimez qui me montre en fait qui je suis et je bâtis mon estime de soi à partir de ça. Okay. Donc là, l'entourage peut jouer un rôle très important. Ces personnes, vous devez travailler à les aider à se valoriser, à s'accepter tels qu'ils sont et à croire qu'ils ont droit à la vie. J'ai une question. En fait, est-ce que c'est chez toutes les personnes qui ont ce problème de rejet que ça se voit? Parce que quand vous avez parlé de masque, je prends un exemple. Il y a des gens qu'on connaît, quand ils sont tristes, ils sont très mouvementés, très agités. Ou je prends l'exemple d'un ami qu'on a eu au lycée qui avait de l'embonpoint. Et pour se faire accepter, il était toujours dans les blagues. Parce qu'il sentait qu'il serait rejeté s'il vient tel quel, parce que déjà, il ne ressemble pas à tout le monde. Est-ce que ce ne sont pas des personnes? Est-ce qu'on peut détecter? Parce que généralement, il y a des gens qui sont très... voilà quoi. Alors qu'au fond, il y a autre chose que cette personne la cache. Et là, vous avez parlé d'angoisse et tout. Est-ce que ça se voit? Je ne pense pas. Avant de répondre à cette question, on va aller sur les autres blessures et tu vas retrouver ta réponse. Si tel n'est pas le cas, je vais répondre. D'accord. Donc, on va parler du second. De la seconde blessure qui est la blessure de l'abandon. Alors, cette blessure naît entre la naissance et l'âge de 3 ans. L'abandon. Donc, le masque, c'est le dépendant. Et leur principale peur, c'est la solitude. Donc, ces personnes qui ont vécu l'abandon dans leur enfance redoutent, une fois arrivées à l'âge adulte, de subir la même chose. Okay. Et vous pouvez imaginer combien il sera très difficile, douloureux pour un enfant de se sentir abandonné, délaissé, non protégé dans un monde inconnu. Et c'est très souvent, ils disent ici que c'est vécu avec le sexe opposé. Par exemple, papa. Oui, le papa. Si je suis femme, quand mon père m'abandonne, ça agit tellement sur moi. Oui. Si c'est un homme, quand c'est la maman qui l'abandonne, ça déboussole toute sa personne. Alors, toute personne qui en a fait l'expérience aura tendance à abandonner ses partenaires, ses projets plus tôt. Parce que dans leur tête, ils se disent il faut que j'abandonne avant qu'ils ne m'abandonnent. Parce qu'ils ont peur de revivre encore la même chose. Vous voyez? Okay. Ou soit ils ne soutiennent pas les gens parce qu'ils se disent on ne me soutient pas. Donc, il faut que je m'en aille avant qu'ils me quittent. Quand tu pars, ne reviens pas. Je ne suis pas prête à vivre cela. Soit ils le disent ouvertement, soit ce sont des discours intérieurs qui les rongent en fait. Alors, il est courant pour ces gens-là de penser voilà, qu'il faut quitter les gens. Bon, j'ai déjà expliqué. Mais cependant, ils cherchent le soutien des autres. Ça, c'est normal. Vous voyez. L'être humain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, mais ils veulent quand même qu'on les soutienne. Exactement. Et donc, et leur masque, c'est que dès qu'il y a un moins petit souci, tout de suite, que ce soit interne ou externe, leur pensée, c'est... en tout cas, moi, je ne suis pas prêt à vivre ce genre de choses. Donc, eux-mêmes, ils se retirent sans me le montrer ou ils le montrent. Parfois, ils le montrent. Et indiscrétion, puisque nous sommes dans l'écoute et tout dans l'accompagnement, il y a une dame qui est venue se confier. Il disait que elle a quitté le monsieur juste parce qu'elle pressentait que le monsieur allait faire. Le monsieur n'avait rien dit? Non.
Elle l'a quitté juste parce qu'elle pressentait. Oui, que le monsieur allait l'abandonner. Donc, je t'abandonne avant que tu ne m'abandonnes. Wow. Mais est-ce que le monsieur vraiment voulait l'abandonner? Oh, moi, chérie. Ben, ça, on ne sait plus. Non. Je crois que ça, oui, là, il y a de ces cas, comme madame le dit, la personne ne dira rien, mais on se crée des idées qui nous rongent et qui nous détruisent. Exactement. Ça existe. Et qui ne sont même pas vraies, en fait. Oui. Tu es la seule à penser des choses bizarres. Parce qu'il n'est pas avec une autre actuellement. C'est ça. Alors qu'il est au boulot. Alors, leur masque, c'est le dépendant. En fait, il n'arrive pas à prendre des décisions tout seul. Des personnes indécises. Il faut toujours que quelqu'un les appuie. Avant de faire quelque chose, il faut toujours que quelqu'un soit là, qui le dise, il faut faire ça. Non, c'est pas ça. Et si vous avez un secrétaire ou une secrétaire comme ça... c'est difficile. Ouais. Ils ne prennent pas de décision d'eux-mêmes. Ah bah évidemment. Ça te rappelle quelqu'un? Merci. Ça nous rappelle quelqu'un. Alors, pour guérir de ça, il faut d'abord prendre conscience qu'on est blessé. Là, on parle de la personne même. Hein? Oui, on parle de la personne même, parce que je parle de la guérison. Il faut prendre conscience qu'on est blessé. Il faut pardonner aux autres, se pardonner. Et ça va de soi pour toutes les autres blessures, en fait. Il faut d'abord se rendre compte, accepter qu'on est blessé. Parce que parfois, on le nie. Quand on est dans le déni, le problème ne se résout pas si vite. Voilà ce qui se passe. Alors, quoi encore? Et il faut vraiment qu'ils apprennent à pouvoir aimer, vivre seul. Parce qu'ils redoutent l'abandon. Ils n'aiment pas la solitude. Quand ils se sentent seuls, ça se réveille. C'est comme si, donc tout le monde m'a encore abandonné, je suis seul. Donc, ils veulent tout le temps être entourés. C'est pourquoi ils sont en fait dépendants. Parce qu'ils veulent qu'il y ait quelqu'un dans leur vie. Même pour pouvoir se réjouir d'une réussite, il faut qu'il y ait des gens qui le disent, enfin, qui montrent sa vie en fait. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se réaliser eux-mêmes. Donc ils ne font jamais d'auto-appréciation. Ou alors leur auto-appréciation est toujours mauvaise. Oui. Sinon, imagine, quelque chose qui est précieux, on ne l'abandonne pas. Oui. Vous voyez, c'est parce que je ne suis rien, c'est parce que je ne vaux rien qu'on m'a abandonné, que j'ai subi l'abandon. Donc, alors, il est aussi dit que c'est une blessure, autant pour moi, très profonde. Et la guérison est un peu difficile. Donc, si vous commencez par prendre conscience de votre solitude et vous commencez pas à l'aimer, et que des pensées négatives commencent par cesser en vous, alors là, vous êtes sur la voie de guérison. Mais c'est pas facile. Non, ça va pas être simple. Ça va pas être. Est-ce qu'on peut, comme tu l'as dit, ce processus ou ces processus sont valables pour toutes les formes de blessures, mais est-ce qu'on peut décider? On peut avoir la force, parce que si on prend déjà le rejet et l'abandon, ce sont des personnes passives en fait, qui sont actives mais dans le du mauvais côté. Est-ce qu'on peut seul décider, je dois sortir de ça, de tous les masques que je me suis créés à cause du rejet ou à cause de l'abandon? C'est un peu difficile, je dirais, parce que c'est comme un arbre. Quand il est à l'étape de plante, on pourrait lui donner la forme qu'on veut. Mais quand ça grandit, c'est pas aussi facile de tordre un arbre comme ça. Alors ça demande un processus de guérison. Soit il faut se faire aider, ou il faut vraiment connaître, chercher à comprendre. Parce que moi, personnellement, quand je comprends quelque chose, je le vis mieux. Ouais. Quand vous comprenez votre blessure et que vous savez les implications de cette blessure sur vous et vous reconnaissez vos masques, quand vous allez commencer par réagir, c'est que non, ça c'est pas moi. Parce qu'en fait, ce que font les blessures intérieures, ces blessures détruisent votre vrai être. Et sont capables de créer une autre personnalité à part vous. Oh. Oui. Alors, il y a des... Bonjour le plateau et courage à vous tous. Dans la deuxième partie de ce que madame dit, je me suis retrouvée dedans vu que ma mère m'a abandonnée, ou du moins m'a laissée dans mon enfance, et j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à un âge donné avant de revenir vivre avec le père et la famille. C'est de la part de monsieur Chérif. Et monsieur Chérif, excusez-moi, je vais rebondir sur vous. Est-ce qu'il y a
manière d'appréhender selon le genre? Je veux dire, est-ce que les hommes ont une manière de réagir par rapport à l'abandon et les femmes aussi par rapport à l'abandon, vu que hier, nous parlions justement des femmes, on disait que les femmes sont beaucoup plus émotives, on ressent beaucoup plus les choses, ou alors ces caractéristiques données sont les mêmes pour les deux sexes? Tout d'abord, je vais dire que en fait, la souffrance, elle n'est pas quantifiable, elle est personnelle. La façon dont je peux supporter quelque chose, je peux endurer une souffrance plus que M. Elias. Ah ça oui, moi-même je dis oui déjà, c'est mon fils, je le connais. Moustique le pique, il pleure, donc ça là je dis oui. Donc là aussi, ça joue un rôle. Et aussi, comme vous l'avez dit, nous sommes des femmes, nous sommes tellement émotives et on prend tout avec nos émotions. Donc il pourrait qu'il y ait une différence entre les manières de gérer. Mais toutefois, il faut garder que la souffrance n'est pas quantifiable. Elle est personnelle. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je ne sais pas comment dire. Depuis que madame a commencé par parler, je pleure. Bon, je sais, désolée. Je pleure parce que je me retrouve dedans. Mais je ne sais pas comment en sortir. J'ai 28 ans et mon père ne m'a pas reconnue, mais il a reconnu plutôt la petite qu'il a eue avec la deuxième femme, Monsieur Kofi, depuis Nkafou. C'est des vraies blessures. Ah, Monsieur Kofi, je suis vraiment désolée. Sincèrement désolée pour vous. Mais il y a de l'espoir. Il faut se faire accompagner. Et c'est d'ailleurs pourquoi la structure dans laquelle je travaille est créée. Nous accompagnons et nous formons également des personnes qui peuvent accompagner les gens. Alors justement, comme vous le disiez, Monsieur Kofi a 28 ans. Là, il est déjà arbre. Ou bien il les plante un peu facilement? Non, il n'y a pas de souci pour cela. C'est pourquoi je lui disais directement qu'il faut qu'il se fasse accompagner. D'accord. Il faut qu'il se fasse aider. D'accord, alors. Alors, sans traîner, nous allons aller à la troisième blessure, qui est la blessure de l'humiliation. Alors, naissance de la blessure entre l'âge d'1 an à 3 ans. Et le masque, c'est le masochisme. Non mais là, franchement, c'est fou parce que je crois que justement aussi Naïda parlait d'humiliation hier. Et l'humiliation, donc même de 1 an à 3 ans, on peut ressentir de l'humiliation. Oui. À cet âge? Si. Si. Mais vous savez, les enfants ne sont pas des êtres naïfs qu'on pense. Hein. Les enfants, ils sont des êtres humains à part entière et entièrement à part. Comment on pourrait le dire? Mais ils sont juste dans leur monde. Ils ressentent les choses. Je viens de dire tout à l'heure que l'être humain est très intelligent sur le plan affectif. Quand un enfant de 0 ans, vous ne l'aimez pas, il sait que vous ne l'aimez pas. Un enfant d'1 an, quand vous ne l'aimez pas, il sait. C'est dans l'inconscient. En fait, on n'est pas conscient de ça, mais ça reste. Oui. Si nous prenons un enfant orphelin et un enfant qui a ses 2 parents du même âge, vous allez voir qu'ils ne vont pas se comporter de la même manière. Alors, éveillé par le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique chez l'enfant. Donc, souvent vécu avec la mère. Oh, que le Seigneur nous pardonne, nous les mères. L'enfant s'est senti rabaissé, humilié. Alors, l'humiliation se produit souvent lorsque vous recevez de la désapprobation et des critiques sévères. Oui. De la part des autres, voilà. Ces problèmes surviennent chez l'enfant quand on lui dit que tu es nul, tu es stupide, tu es trop lourd. Bon, tanné là. T'es là. Bon, désolé pour les amis étrangers. Donc, c'est tout cela qui crée ces blessures. Et c'est souvent vécu avec les parents très autoritaires. Ah, ça? Oui. Ou même quand vous discutez des problèmes des enfants devant les gens. L'oncle vient. Et tu parles de... Il vient de pisser au lit. Ah, tu sais ce qu'il a fait tout à l'heure? Il a volé de la viande dans la marmite. Quand vous parlez des problèmes de l'enfant devant les gens, il se sent humilié. J'ai un petit garçon au boulot qui a 2 ans à peine. Un jour, j'ai vu sa maman la gronder. Il s'est fâché. Et il a refusé de manger. Il roulait par terre. Il veut parler à personne parce que la mère l'a grondé devant les gens. J'étais venue, je l'ai pris, j'ai essayé de crier. Je lui ai dit, mais pourquoi? Qui vous a dit qu'on crie sur un homme? Ne le regarde pas, viens, on va partir. Je l'ai pris, je l'ai calmé. C'est là qu'il s'est tué.
Il fallait voir comment l'enfant de 2 ans était sur tous ses nerfs parce que la mère lui a crié dessus devant les gens. Ça, c'est un enfant. Alors, qu'en serait-il? Alors là, donc du coup, chers parents, les enfants. Respectons les enfants. Hein. On se dit quand même à compter d'un certain âge. Moi, je sais qu'il faut le respecter, hein, mais c'est-à-dire qu'on se dit le plus souvent à 0, bon, il mange, on le change et puis c'est tout. Alors qu'en fait, on se rend compte que l'intelligence affective de l'être humain est déjà hyper développée et même ça depuis le ventre. Oui. Sinon, pourquoi est-ce qu'un enfant de 3 à 4 mois, si la maman le prend, il ne pleure pas. Mais quand un inconnu le prend, il pleure. C'est parce qu'il est intelligent. Ouais. C'est parce qu'il ressent des choses, parce qu'il sait. Il y a des bébés, quand c'est toi, quand tu viens là, il sourit. Mais quand c'est l'autre, il tourne le visage à elle. Oui. Il a tout compris. Smart, smart baby. Alors, les personnes qui ont subi cette blessure utilisent souvent de la tyrannie, de l'agressivité. À humilier les autres. Exactement. Et de l'égoïsme comme masque pour se protéger en fait. Vous voyez. Et ils humilient justement les autres pour se protéger, pour montrer qu'ils sont quelqu'un. Et ces personnes, vous allez voir dans la vie, seront très actives. Ils vont travailler pour pouvoir devenir quelqu'un. Ils vont se battre. Ils ne vont pas du tout se donner le droit de faire l'erreur. Ils ne sont pas du tout impatients, plutôt patients avec les gens qui sont plus lents qu'eux. Vous voyez, ils ne tolèrent pas l'erreur. Et ils sont quelque peu fanatiques de l'ordre du perfectionnisme. Parce qu'on m'a humilié parce que je ne suis pas bon. On parlait d'agressivité. Les agressifs du plateau se révèlent là. Non, mais nous. Elias, je me ventile. Naïda. Tu te ventiles. Alors, oui, il y a en même temps plusieurs téléspectateurs aussi qui envoient plusieurs messages. On a bonjour, le plateau ce matin. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que madame l'assistante peut revenir de plus en plus concernant la blessure? Moi, c'est mon mari qui est agressif avec nous et les enfants. Bon, là, nous allons entrer dans en mode guérison aussi pour parler de ces personnes-là. Et quand la personne est déjà adulte et que la personne s'est bâtie une famille, comment est-ce que eux, ils font maintenant pour, je sais pas, gérer ou aider ce genre de personnes? Il faut toujours partir du fait de reconnaître d'abord. Est-ce que la personne reconnaît? C'est ça, si la personne ne reconnaît pas. Est-ce qu'elle sait? Bon. Parce qu'on parle de 0-3 ans. Exactement. Oui, mais tout ce que je viens de dire, si vous vous retrouvez dedans, il faut savoir que ça ne va pas. Oui. Vous savez, Dieu nous a créés de telle sorte que quand on vit des choses qui sont inappropriées à notre vraie nature, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, on sait que bon, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais si vous êtes comme ça, parfois, il y en a à qui ça ne dérange pas. Hein. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça, moi, je suis. Mais on parle de blessures et de réactions pathologiques quand ça commence par vous déranger votre entourage. Ok. Non, là, on va faire une pause et on va reprendre. C'est-à-dire que même quand on est comme ça et que ça ne nous dérange pas, c'est pas une blessure. Là, il faut aussi s'assurer que ça ne dérange personne autour de vous. Mais ça, souvent, ça dérange toujours. Il y a des gens comportements là. Ce genre de comportement dérange. Je dis que c'est une blessure. Oui. Parfois, ça peut ne pas vous déranger parce que vous êtes bâti une personnalité et vous plaignez dedans. Mais votre entourage, Dieu nous a créé de telle sorte, il sait ce qui va matcher entre nous quand on parle de relations en fait. Donc, quand ça dérange l'entourage, sachez que c'est pathologique. C'est pas du tout bien. Donc, ces personnes, ils doivent travailler à leur dépendance, enfin à être indépendants, parce qu'ils sont quelque peu aussi dépendants. Vous voyez, travailler à leur liberté, la compréhension de leurs besoins et leurs peurs, et définir leurs priorités. Reconnaître à quel point ils ont eu honte d'eux-mêmes et faire passer les besoins, leurs besoins avant ceux des autres. Parce qu'ils sont humiliés, veulent tout faire pour plaire. Parce qu'en fait, c'est dans l'enfance que ça se crée. Mais on le garde. Et ça, ces blessures sont créées dans la conscience et sont refoulées dans l'inconscient. C'est qui continue d'alimenter notre vie.
Vous voyez, Descartes a dit que je vis là où je ne suis pas. Il parle de notre inconscience. Il y a tout un autre monde dans notre inconscience où l'accès à la conscience n'est pas permis. C'est pourquoi quand on dort et que la conscience se tait, l'inconscient prend le dessus et il fait tout ce qu'il veut. Oui. Donc si la conscience veut acheter une voiture, la conscience veut acheter une voiture, il envoie ça. Bon, l'inconscient sait. Maintenant, quand il dort la nuit, l'inconscient lui fournit la voiture. Tu rêves que j'ai acheté une voiture. C'est lui qui saute dans ma tête la nuit, là, quoi. Naïda. Alors, nous avons ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je me retrouve dans tous les cas. Sauf que je n'avais jamais compris jusqu'à mon adolescence. Mais là, je viens de savoir que c'était une blessure intérieure. Je reconnais quand même que la vraie a disparu. Je suis devenue agressif et colérique. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et mon entourage ne me comprend pas. De la part de monsieur, c'est l'homme depuis B. Bonjour Nectar, j'ai été abandonnée par ma mère et j'ai été humiliée par tout le monde. Aïcha depuis le Bénin. Bon, et ça, bon, alors, bonjour la famille, merci à la dame qui développe ces points. Très important de faire ce bilan dans notre vie pour être guéri et se connaître, car cela nous ferme beaucoup de portes. J'en ai vécu plein et j'en suis guérie. Aujourd'hui, j'ai une fille et je l'aime beaucoup. Je la comble d'amour pour qu'elle ne subisse pas ce que j'ai subi. Je rappelle également que c'est un combat de tous les jours, car nous vivons dans une société qui blesse. Nos familles l'ont été et malheureusement, c'est ce qu'elles nous donnent comme éducation inconsciemment. Dieu nous aide beaucoup, c'est Képhas depuis le Bénin. Merci. Bonjour à vous tous, je n'ai que des filles, mais je veux un enfant garçon. Je veux prendre un enfant garçon, il ne m'accepte pas. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises, c'est Rama depuis Dapaon. C'est compliqué. Hein. Je crois que madame laissera son numéro et vous pourrez l'appeler après pour un suivi totalement personnel. Malheureusement, c'est une émission et nous sommes tenus par le temps. On a bonjour. Bonjour. Ah oui, bon là je crois que c'est très personnel monsieur, je vais juste dire un papa de 58 ans qui dit un peu, voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout à l'heure noter le numéro de madame Joséphine et vous allez pouvoir l'appeler ou lui écrire en inbox. Et bonjour, j'ai une question, peut-on se guérir de la blessure intérieure ou peut-on vivre avec ? Car moi je garde cela jusqu'à présent, c'est de la part de Clarisse. Et c'est compliqué. Ok, je suis sincèrement désolée pour toutes ces personnes. Malheureusement, on n'y peut rien faire, mais quand même il y a de l'espoir de se guérir de ces blessures. Alors, on peut se guérir, même si on a connu des blessures, à cet âge et qu'on a 50, 60 ans, on peut se guérir si on se fait accompagner. On peut vivre aussi avec, mais la guérison est la meilleure option. Quand on parle de guérison, on va finir avec cette question, mais je vous promets que vous allez retrouver Joséphine sur le plateau parce que nous n'avons fait que 3 blessures ce matin. Quand on parle de guérison, c'est-à-dire que guérison totale, où tous les masques que nous nous sommes créés, on les désigne totalement, on n'y pense plus, on vit bien, il n'y a pas de souci que ça revienne. Comment ça se passe la guérison? Est-ce qu'elle est totale ou comme le dit Madame du Bénin, c'est un combat de tous les jours? Ça dépend aussi de la profondeur de la blessure. Il y a ce qu'on appelle les adultes bienveillants. Quand vous avez connu ces blessures et que vous avez dans l'entourage des adultes bienveillants qui ont été là, ça amortit un peu les chocs. Alors, si tel n'est pas le cas, alors ça va prendre du temps. Au fait, la guérison intérieure n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas un truc d'un seul coup. C'est un processus. Ce n'est pas comme si vous commencez aujourd'hui et dans 1 mois, 3 mois, vous allez finir. Non. C'est un processus. Ça veut dire que vous allez travailler à installer les bonnes habitudes tout en supprimant celles qui se sont installées. Ça prend du temps et c'est parfois douloureux. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Parce que quand l'arbre est déjà grand, pour pouvoir lui redonner des formes, il faut tailler, couper certaines branches et tout. Mais je vous assure que les fruits sont délicieux. Une fois quand vous serez guéri, c'est comme si vous allez pouvoir faire... Ouf. C'est comme la sorcière Karaba, quand Kirikou lui a enlevé le truc là, elle a respiré un bon coup et toute sa beauté
est revenue. Elle vit maintenant mieux. Donc vous pouvez être guéri, mais de se faire accompagner et continuer le processus, quoique ça va paraître parfois un peu douloureux. Merci beaucoup Joséphine. Et je connais une petite fille de 3 ans, monsieur l'appelait chérie ma femme. Le jour où le monsieur a voulu se marier, elle a vu le monsieur mettre une bague au doigt de la mariée. La petite est partie se cacher dans un coin en pleurant, en disant qu'elle était jalouse parce que le monsieur... En disant qu'elle était la secondée. Voilà, à 3 ans, exactement comme vous le dites. Donc faites attention, j'ai lu ce message parce que c'est vrai qu'on commet beaucoup ce genre d'erreurs. Des tontons, des grands frères, des oncles qui « Oh, toi tu es ma chérie ». Voilà, et tout ça, alors qu'en fait, on crée autre chose dans le psychique de l'enfant. Nous comprenons que les enfants ressentent aussi les émotions d'une manière, même s'ils sont dans leur monde, ils ressentent aussi. Donc, il est très important de faire attention aux enfants, quel que soit l'âge, que ce soit le nourrisson. Déjà, il faut apprendre à connaître l'enfant et savoir comment pouvoir gérer cela et comment faire pour pouvoir sortir d'un deuil. C'est compliqué. Vous êtes nombreux, mais on ne pourra pas tout dire. On termine. Ok, d'accord. Ça devait être la prochaine blessure, mais compte tenu du temps, on ne va pas pouvoir le faire. C'est la blessure de la trahison. En fait, quand vous faites des promesses à l'enfant, vous êtes tenu de les répondre, quoi. Enfin, même l'adulte. De les accomplir. Même l'adulte. Oui. Ah, ok, même à l'adulte. Genre, pour finir, je vais brosser un peu. La blessure de trahison est née, je vais voir l'âge, entre l'âge de 2 à 4 ans. Donc, l'enfant a 3 ans, elle est bien à la tranche. Quand tu lui dis je vais t'épouser, l'enfant ne comprend pas grand-chose. Et c'est pas encore qu'un vieux monsieur ne peut pas m'épouser. Donc c'est une promesse. Donc quand vous brisez la promesse, l'enfant se sent blessé. Donc ne dites pas à l'enfant je vais t'acheter des biscuits si tu ne peux pas lui acheter. Tu sais que tu n'as pas l'argent. Elias, tu as entendu? On dit enfant. Tu as entendu? On a dit enfant. De 4 ans. Moi j'ai ajouté l'adulte. Non, il y a aussi les adultes. Nous ne sommes pas que les enfants. Donc, cet enfant est en train de subir une blessure de trahison. Une blessure de trahison, comme ça. On ne va pas aller dans les détails, peut-être une prochaine fois, parce que le temps nous a rattrapés. Mais il y a quelque chose que je voulais nous dire. Vous savez, la guérison des blessures intérieures nous rend notre vrai être. La personne que vous devez être pour accomplir ce pourquoi vous êtes sur Terre. Il y a même certaines grâces qu'on peut louper parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Par exemple, si vous devez avoir un mari ou bien une femme de destinée, puisque vous êtes modifié, la personne là aussi va dire non, ça c'est pas pour moi. Parce que c'est pas ce que je veux. Mais vous êtes vraiment ce que la personne veut, mais modifié par les blessures intérieures. Donc je vais insister encore, pour guérir de ces maladies, ces blessures, il faut d'abord se pardonner à soi-même. Parce que tu te détestes, tu ne t'aimes pas. Il y a eu des sentiments, des émotions réprimées. Donc, tu dois faire un travail de se pardonner, de pardonner aux autres. Parce qu'en fait, ces personnes, nous les voyons, nous les détestons parce qu'ils nous font du mal. Nous ne les aimons pas. Ce n'est pas leur faute. Ces blessures lui ont été infligées par leur entourage premier. Donc, c'est ça qui a fait, c'est ça pourquoi il faut également pardonner aux autres, à ces personnes qui nous ont blessés. Et secondo, reconnaître sa blessure et accepter surtout, accepter. Se faire guérir. Voilà, il faut accepter se faire guérir, c'est très important. C'est très important, on en a parlé, mais nous n'avons pu faire que la première partie. Nous allons retrouver très bientôt Madame Joséphine sur le plateau pour pouvoir faire la seconde partie, revenir sur le processus de guérison qui est très important et avoir les nombreux messages que vous envoyez. Je me dis, en fait, il n'y a pas d'être humain qui dira qu'il n'a pas été blessé d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ne le savent juste pas, même si nous sommes conditionnés par ces mauvais événements dans notre vie. Et pour ça, le numéro de téléphone de Joséphine est là et elle va nous le donner. Ok, je réponds au 91 46 89 19 au 99 59 05 78. Merci beaucoup. Le 91 46 89 19 91 46 89 19 ou le 99 59 05 78 99 59
05 78. Quelqu'un demande si Elias est un homme blessé. Elias est le seul qui n'est pas blessé dans ce monde, en tout cas, parce qu'il vient de dire il passe son temps à blesser les autres, par contre. Trahison, personne blessée. Personne blessée ne peut que blesser les autres. Madame Joséphine. Merci beaucoup, chère Joséphine, et on se retrouve très prochainement. Il serait temps pour nous maintenant de pouvoir discuter avec Sandy également, et ce sera juste après le jingle Pépite Beauté. Plus de fausses promesses. Où sont mes chaussures? Mais maman, tu sais, il y a un classement sur ce plateau des gens qui font les fausses promesses. Non, attends. Le number one des number one. Non, en fait... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le number one des number one, c'est Miss... Tara Elias. Moi, je ne fais pas de fausses promesses. Alors justement, avec toi, ce matin, nous parlons de quoi? Elias, tu as promis de... Tu l'as pas fait. Donc, nous allons juste parler de la rentrée à la référence. Comme chaque vacances, chaque rentrée, chaque fin d'année, ça se fait. Les vacances utiles sont passées. Maintenant, c'est la rentrée. Ce n'est plus juste des vacances utiles, mais c'est maintenant la rentrée. Si vous êtes vraiment passionné, peut-être vous n'avez pas encore pris des décisions, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Si vous n'avez pas encore pris la décision plutôt. Là, je vais parler de la rentrée à la référence qui parle de la formation accélérée modulaire sur 3 mois. Elias? Sur 3 mois. Sur 3 mois, oui. Donc déjà, c'est le métier de beauté qui rassemble les tresses, les coiffures et l'esthétique. Et nous prenons chaque module à sa particularité. Et à la référence, c'est toujours les techniques basiques. Tout le monde sait tresser, mais il y a une manière de tresser selon le type de cheveux que l'on a. Ou bien face à un paquet de mèches, la manière qu'on peut prendre pour tresser est différente de la manière qu'on peut prendre pour tresser avec 2 mèches ou quand la personne a des cheveux touffus. Nous avons la coiffure. Quelle coiffure est adaptable à son image? Je parle de l'image. Il y a certaines coiffures que certaines personnes n'ont pas le droit de faire, mais qu'elles font de la même manière. Il y a certaines couleurs ou colorations de cheveux qu'il faut éviter ou qu'il faut avoir. Là, nous parlons de coiffure. Et toujours dans la coiffure, nous avons les soins capillaires. Les soins appropriés aux cheveux naturels sont différents des soins appropriés aux cheveux défrisés. Là, c'est les petits détails. Quand nous prenons l'esthétique n'est pas que le make-up. L'esthétique, c'est tout un ensemble d'art qui renforce le bien-être de sa personnalité. Donc, quand nous prenons l'esthétique, nous avons les cours sur les soins de visage, les cours sur les soins de pédicure ou bien les soins des pieds. Nous avons la pose des cils, des ongles. Nous avons le massage. Nous avons le soin du corps. Nous avions parlé autrefois de comment prendre un bain qui est différent de comment prendre une douche. Ça fait partie des soins. Je ne sais pas si Elias a une question. Non, mais ça va, je comprends. Je suis en train de faire quand même la liste des offres. Donc, par rapport à la formation, c'est la rentrée, c'est l'occasion, c'est juste pour un temps donné. Là, c'est la toute première vague pour la rentrée 2021-2022. Donc, vous avez l'occasion. Peut-être que vous êtes déjà dans le métier, vous avez envie peut-être de perfectionner, c'est aussi l'occasion. Vous avez envie de faire des stages, vous avez l'occasion. Vous avez envie d'apprendre pour que ça soit vraiment un métier dans lequel vous allez entreprendre, vous avez le libre choix. Et vous n'êtes pas censé suivre tous les modules. Vous avez le choix.
c'est la différence à la référence. Donc, vous pouvez même être étudiant ou étudiante et puis choisir un module. Effectivement. Et sur lequel vous vous faites former en deuxième plan aussi tout au long de l'année. De l'année. L'année, une année à la nouvelle référence, c'est 12 mois 12 mois ou 9 mois Normalement, c'est 10 mois. Les 2 derniers mois, c'est juste encore quelques côtés professionnels, ainsi de suite. Sinon, vous avez minimum à partir de 3 mois, vous avez 6 mois, 10 mois ou les 1 an. Quelqu'un envoie un message pour demander si on peut faire stage. Est-ce qu'on fait stage Oui, les stages se font, mais malheureusement et heureusement, c'est payant. Parce que la manière dont nous faisons, par exemple, le soin du corps, c'est différent de la manière des autres. La manière dont nous traitons les pieds est un peu différent par rapport aux autres. C'est plus le côté technique basique et le côté professionnel. De même que dans les prestations, ce n'est pas que la formation. Maintenant, à notre niveau, l'apprenante doit se munir des outils de travail parce que c'est des cours théoriques et pratiques en même temps et c'est des devoirs ou des interrogations à chaque fin de mois. Donc, est-ce qu'il faut avoir un petit niveau avant de venir? Parce qu'on parle de 10 mois. Oui, est-ce que 10 mois il faut avoir... pour... Oui, déjà, c'était... il y a de cela, je vais dire, 5 ans, 10 ans, où il fallait rester dans l'apprentissage pendant des années. Mais maintenant... Dès que vous-même vous êtes passionné, vous êtes smart, vous avez déjà quelques notions, c'est très pratique, par exemple, d'apprendre les cours sur les soins de pied pendant 1 mois, le make-up pendant 1 mois, mais pour donner plus, parce que quand vous ne pratiquez pas, il y en a qui ont appris, mais qui ont délaissé juste parce que il n'y a pas de suite. C'est dans les suites qu'on devient vraiment professionnel dans le métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à Elias. Super, ouais, c'est bien. C'est bien. D'accord. Alors, la rentrée, c'est quel... C'est du 10. Ça, bon, la rentrée, c'est le 10. Mais les inscriptions commencent à partir du 1er jusqu'au 10 parce qu'il faut vraiment limiter. Pas plus qu'un nombre donné. On est limité. Donc, les inscriptions ont commencé et vont se poursuivre jusqu'au 10. Après le 10, s'il vous plaît, dès qu'on aura le nombre à avoir, il n'y aura plus d'inscription. Ce sera réservé peut-être pour la deuxième vague en mois de février. D'accord. Donc, c'est pas aussi pour encourager quelqu'un à attendre parce que c'est pendant cette période qu'on a plus de pratiques à faire parce qu'il y a des prestations en promotion et nous avons décembre aussi où la référence fait toujours des promotions à demi-tarif sur toutes les prestations. Donc, c'est l'occasion. Il y en a des étudiantes, il y en a qui font modification professionnelle et il y a des passionnés tout juste qui veulent s'embellir pour le bien-être de la famille, de papa, maman et les enfants. D'accord. Alors, il y a ce message qui dit bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Quelle est la différence entre apprendre tresse dans un salon de coiffure et tresse au grand marché? Est-ce qu'on apprend les tresses au grand marché? Bon, je sais de quoi la personne veut parler. Bon, c'est juste pour dire, je viens de parler des techniques basiques. La manière dont on peut prendre un paquet de mèches pour faire des tresses impossibles, ça prend chez nous. C'est-à-dire, il y en a, vous allez aller avec un paquet de mèches parce que vous n'avez pas envie d'acheter d'autres paquets. Vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup de choses sur la tête et pourtant vous avez des cheveux touffus. On va vous tresser avec un paquet de... Là, nous parlons de technique. Ce n'est pas le fait de faire le devant très fin ou petit, mais à l'intérieur gros. On va tresser de la même manière, mais la manière de tresser, l'esthétique de la coiffure, l'esthétique des tresses, parle beaucoup. C'est là où il y a une petite nuance et différence. Bonjour, je veux me spécialiser dans la coiffure des cheveux naturels, nappy. Est-ce que la nouvelle référence peut m'aider? Oui, la nouvelle référence fait un peu de tout, que ce soit du nappy ou des cheveux défrisés, on le fait. Et nous avons même des styles qu'on peut vous créer quand vous ne vous retrouvez pas avec vos cheveux. D'accord. Donc, comment? Oui, quand je parle de ne pas se retrouver, quelqu'un se connaît ici. Il y en a qui ne se retrouvent pas avec le cheveu naturel. Quand vous prenez ces cas de personnes, nous les aidons à se retrouver avec leur style. Parce qu'il y en a qui vous diront, je fais du nappy, mais n'ont aucun produit pour leur nappy, n'ont aucun style. Soit c'est nouer la tête tout le temps, soit c'est des perruques, soit c'est de faire la même chose.
Est-ce que la qualité de la main compte dans la coiffure? Non, Elias, vas-y. De la main, c'est quoi? La main, j'ai la Oui, forme, parce qu'il y a la des gens, taille. même elle qui a créé en haut, il y a des gens qui demandent, qui disent, mais je le rejoins, il y a des gens qui disent que telle coiffeuse, sa main te gâte les cheveux, telle coiffeuse, sa main te fait pousser les cheveux, telle coiffeuse, sa main te donne les pellicules. Non, au fait, tout ce que vous dites, ce sont des mythes. Hein. Ce sont des mythes, oui. Donc il n'y a pas des mains. Oui, il y a des mains qui font mal et ça te donne même des boutons, des allergies après. C'est pas la façon dont c'est tiré en fait. Oui, c'est la question que je voulais poser parce qu'il y a des gens quand tu viens, ils te disent donne-moi. Non. Déjà, sachez que pour une bonne technique de tresse ou de coiffure, évitez de tirer sur les duvets. Les duvets servent à faire les baby hairs. C'est pas maintenant que les baby hairs existaient depuis, mais beaucoup n'avaient aucune idée qu'il fallait laisser les duvets. Quand vous touchez les duvets, c'est là où ça fait des pus. Chez certains enfants, mais chez certaines, même des adultes, ça crée des pus, ça crée des boutons avec des pus. Même à l'alentour, ce n'est pas, c'est la manière, c'est là où nous parlons de technique de tresse. D'accord. Il y en a qui vous diront, non, pourquoi? Non, ça ne se fait pas. Vous allez ressembler à autre chose, surtout quand vous avez des cheveux déjà trop touffus. Si la personne aime ça comme ça. Moi, en tout cas, sans vous mentir, j'impose. Je suis désolée. Parce que tu vois aussi mon domaine. Voilà. J'impose. Et ce qui fait que pour certaines clientes même, elles n'ont même pas besoin de prendre rendez-vous pour ce qu'elles vont faire, mais elles prennent rendez-vous. C'est toi qui t'en charges des variations à le faire. D'accord. C'est très important. Alors, la rentrée à la nouvelle référence, c'est à compter du 10. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui commencer par appeler sur le numéro que va donner Sandra tout à l'heure pour pouvoir vous inscrire. Pour les personnes qui demandent le prix de la formation, il vaut mieux appeler et pouvoir discuter directement avec la patronne, c'est encore mieux. Donc, on se dit que les inscriptions, c'est du 1er au 9 ou bien du 1er au 10? Du 1er au 10. Du 1er au 10. Sinon, les cours commencent le 10. Et déjà le 10, avec tous les premiers, nous aurons quelques petites notions sur les introductions. Vous allez venir vraiment connaître ce dont vous êtes là. Nous allons faire une introduction le 10 de tout. D'accord. Ouais. Numéro de téléphone? Vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, tout simplement. 90 27 92 00 et nous, on va tous aller se faire tresser parce que tes tresses, franchement, sont magnifiques. Eh bien, on peut tresser. C'est tellement joli. On peut tresser ses barbes, non? Oui. Ouais, même ma tête. Non, on entretient plutôt. On va lui donner des astuces pour entretenir. Je peux m'entraîner sur ses barbes. C'est super. Non, il y a des têtes malléables. L'élève qui veut maîtriser les tresses doit venir avec une tête malléable. Malléable. Bien, 90 27 92 00 pour pouvoir en tout cas aller vous inscrire à la nouvelle référence. La rentrée, c'est le 10 prochain et du 1er au 9 ou du 1er au 10, vous avez tout le loisir de pouvoir composer ce numéro et vous inscrire. Merci à toi, ma très chère Sandy. Nous ne savons pas dans quelle vague il va nous envoyer aujourd'hui, mais nous, les parents, nous sommes calés. Bile Joko. Il est Jokombe là. Il est Jokombe. Ah, c'est faux. Oh, oui. Il est calé. Mais là, si maman Kweba la yo. Après le. Après le jingle. Qu'est-ce que tu fais? Si maman Kweba la yo. Après, quelqu'un a dit qu'il ne faut pas frapper, on dirait non à la violence, mais elle, là, elle va avoir une blessure, pas secrète, mais physique tout à l'heure. Après le jingle, nous allons retrouver Thomason pour expression argotique. Agbaléji, on va chez on va Djeko, on va Djokombe. Elle est Togo-Bime. Elle est Togo-Bime, Nkweto. En fait, elle est nene belle gomina wachan. Ah, belle gomina. Nenda ma po ale. Ah, on va se le compter. Maman. Autrement dit. Et nia wala djelo. Maman, made quoi de. Maman qui tapait. Et nous mike la wajia, ne la wacha gomea. Il y a des chocolats les filles. Ah, toi ge vomi pifia. Le Kembia Blonny Bena. Thomas, l'enfant de l'encre, le Blonelli à Jagbea et comment? Yo, bossa.
Il y a encore envie. Zomi bevia. Zomi. Obe encre. Zomi il y a vous dire taché. Naïda. L'encre. L'enfant de tâche. Non, pas l'encre. Bon, ok, va. Et toi, il y a combien c'est là? Et Vic et moi. Traduction. Encre. L'enfant de la marcha. Quel encre? Il y a plusieurs encres déjà. C'est quelle encre? Voilà le problème même. Orphelin du rap, j'ai été adopté par le slam. Donc j'ai pris Thomason, l'enfant de l'encre. Quand je dis enfant de l'encre, enfant de deux encres en fait. Encre du stylo, encre du bateau pour un départ en fait. Le départ, donc on prend le départ et on va écrire l'histoire en fait. Bateau via. Et nous microsole na bateau baby. Encre ko. Midjokombe. Maman Aïcha. Bateau be encre là. Il connaît. Tu connais? Ça a quelle forme là? Ça a quelle forme? D'abord la couleur. Mais ça a quelle couleur? L'encre justement. C'est l'encre. On va prendre ça comme ça. Alors, bonne arrivée, Thomason. Merci beaucoup, Aïcha. On te retrouve pour ce vendredi avec une nouvelle expression art gothique. Et de plus en plus, nous, les parents, sommes super intéressés. Par cette rubrique. Ça nous permet de décoder désormais. Là. Quand vous vous parlez, faites des choses là. La fois passée, on a parlé de Madrine et Alaï. Oui, Madrine et Alaï parce que... Botovia Chedon. Donc l'expression de ce matin c'est Botovia Chedon. Botoa Chedon. C'est pas mal. Botoa c'est fille. Allons. Ah, ok. Je connais. Et donc, au loin. Et donc, elle a découché. Non, et donc, dans train. Non, elle a découché. Mais déjà, en chinois, on dira quoi? Elle a découché. Elle va aimer un fibou. C'est ça. Comment tu as compris? Botoa. La question là, je l'aime. On va revenir à la question. What have you done? Redonne-moi l'expression, Thomas. Botoa Chedon. Et elle a dit que ça veut dire. Ça veut dire que Botoa, elle va aimer un fibou bavard. Ici, elle est coyote, c'est gommé, chapa, maman, agronomie, parce que tu t'intéresses à l'agronomie. C'est juste là, voilà. Pour l'histoire. Oh, béché. Au fur et à mesure, ça veut dire dormir. Faut que m'aller pas à l'AI parce que pour toi, ça veut dire que tu es la fille quoi. Donc elle a découché. Là, au Bénade, dès que tu es moi. Est-ce que vous êtes convaincu? Non. Regarde la tête d'Abraham. Regarde la tête d'Abraham. Tellement il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu par. J'ai fait l'analyse en fait. Tu viens de la maison. J'ai dormi dans la chambre juste à côté de la tienne. D'habitude, il y a des bruits. Mais j'ai entendu aucun bruit cette nuit. C'était celle-ci. Maman, c'est quand tu entends des bruits là que c'est suspect. Non. Ça, c'est pas chez nous. Non. Il n'y avait pas le réseau pour les messages. Non, même pas. Parce que les bruits que j'entends en général, Naïda, elle aime faire ses vocalises. Donc la nuit, quand elle, voilà, ça elle chante. Elle chante, tu entends. Alléluia. Toi, tu dors en chantant. Elle chante en dehors. La nuit, je peux me réveiller avec une nouvelle inspiration. Exactement. Et tu enregistres. Et j'enregistre la chanson. Exactement. Mais ce n'est pas Tchédon. Mais donc, du coup, j'ai rien entendu cette nuit. Je reprends donc ma question. Non, j'ai dormi profondément. Cette nuit, je n'ai pas eu d'inspiration. Mon inconscient est resté tranquille. Il n'a pas sauté dans ma tête. Il t'a laissé en fait. Dormi. Donc, Botoa et les Tchédons. Ah, Punition. En fait, on dira
peut-être Botoa Chidon en fait. Et Chidon. C'est levé, enfin. Et Chifounoudan en fait. Maman, elle est au Chidon. Et nous, on a l'expression qu'on les va nous faire une punition, oui. Allez, non, j'ai fait quoi, finalement? On me dit là que c'est. Rions ensemble. On peut dire encore. Botoa Podomi. Podomi. Épodomi. Épodomi. Elle fait semblant, hein. Là, elle comprend pas. Elle comprend pas, elle fait pas semblant. Épodomi, Goméré. Épodomicile. Épodomicile, bout quoi. Maman, tu vois que. Donc, encore. Autant pour la demi. Épodomie, ça veut dire épodomicile. D'accord. Souvent, c'est plus les gars en fait. Alors, quelqu'un dit bonjour, on dit étiédon. Et non, étiédon. Non, ça c'est levé. Ici, c'est l'expression, c'est l'argot. Oui, en éveil, on dirait étiédon, mais en argot, on dit étiédon. Alors, bonjour à vous, cela veut dire que la fille a dormi chez lui. Chez lui. Chez toi? Maman Aïcha, can I go to my come. Come and sit. Alors, bonjour Nectar, l'expression c'est pour dire la fille a découché et elle est partie dormir chez un homme. Genre, une théorie des 4 on. Chédon, donfon, fonjo. Chocobete. Chocobete veut dire quoi? Je reprends. Genre, une théorie des 4 on. Chédon, donfon, fonjo. Chédon, d'enfant, fonjo. Et d'enfant. Ouais, fonjo. Parce que. Et la fond chape, la joke même pas la fond. C'est 4 La fête, tout est fermé. Maman, tu vois que moi, je ne fais pas ça là. Et qui en fait? Alors, on dit Thomas son faux cocu, Botoa y veiller. Thomas, c'est un faux concours. C'est sûrement le gars là qui connaît l'histoire là. Botoa y veiller, de la part de El Vivo. Bonjour tout le monde, l'expression veut dire la fille a passé la nuit chez le gars. C'est de la part de Epsil depuis Bogan. Merci, cher Epsil. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. En général, c'est Elias et Thomason qui doivent mieux comprendre cette expression. Vous avez raison. Alors, bonjour, Botoa Don Bandi. C'est pas normal. Bonjour. Cela veut dire Eche, les Thomas Sonalo, les Elias Bo, et Fonjo. Maman, Elias Mlanyam s'est brûlé pour les premières. Ah oui, Elias. Déménager. Alors, Botoa Lechédon, c'est bien ça, hein? Oui, Echédon. Botoa Echédon. Epochédon, précédent. Pour dire que donc. Alors, chers parents, la prochaine fois. Ton fils là, Alors, chère Anita Solange, elle dit s'il vous plaît, c'est Tchiedon, la vraie prononciation, et non Tchiedon. Nous parlons expression argotique en mina ou en éve, je ne sais pas. Donc, l'argot, c'est Aklagbe ou Adjagbe? Voilà, donc c'est Tchiedon, mais en vrai, éve, on dit Etchiedon. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question, est-ce que les hommes font pas ça? Les hommes enfants? Non, Adjao pour domicile. Vous savez, c'est dans un domicile. Mais attends, si le gars c'est aussi. toujours un quoi. Si le gars aussi. Si le gars aussi allait rester là, dormir, on pourra dire. C'est rare que Adja avait Pochédon. Il ne découche pas. Voilà. C'est plutôt la fille qui vient chez lui, c'est ça? Donc, elle est là pour domicile. On a noir. Où est ma tasse? Les instants de vérité. Comme il n'y a pas de popcorn. Comment on dit ça en chinois?
Ça doit être simple. Non, c'est mes femmes est très touchée par la question. C'est mes femmes dis-moi en plus. Voilà. Comment on dit ça en chinois? Je suis prête à J'en ai vu moi-même. J'en ai vu. Faut comprendre. Tu as compris, non? Faut pas faire ça à Elias. Hein. Pardon, faut pas faire ça à Elias. Faut pas faire ça à Elias. C'est lui qui a fait ça la dernière fois. Elias Oponadomi quoi. Olepodomi, Abadjobé et déménager. Bref, vous avez compris l'expression argotique de ce matin, très chers amis téléspectateurs. Là, cette expression en fait fait sortir tous les secrets. Cette expression fait sortir tous les secrets. À la Mablo, tous les secrets de ma famille. Malheureusement, pour ce 1er octobre, c'est pas ce que je voulais avoir comme cadeau, mais malheureusement c'est ça, donc il n'y a pas de souci. Et merci pour tous les messages également. On dit, c'est monsieur Nas Pascal depuis le Mali. Chez les filles, on dit Chiedon, mais nous les gars, c'est Epodomi, même si c'est chez la fille que le gars a été. D'accord. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Mali également. C'est un Podomi en série. Un Podomi en série, c'est grave. Merci mon cher Thomason. Merci Aïcha et au plaisir. Sinon, lui aussi fait ça. Comment tu sais tout ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose que je voulais dire. Voilà, juste après, nous allons retrouver Sedab. Maman, les enfants de Dieu ne font pas ça. Révélation chapitre Révélation chapitre 6. Comme il pour la domi quoi. Normalement, on devait c'est ça. Après, on va, s'il te plaît, après le spot Sedab, on va retrouver Sedab Compass justement sur le plateau. Non, je fais pas ça. Non. On te connaît plus. Mais on les flamme. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? Sedab Compass vous facilite les démarches. Sedab Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. Sedab Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. Sedab Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. Sedab Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir le orienter et planifier son immersion professionnelle? Sedab Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en Sedab Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Sedab Coaching, Sedab Coaching. Sedab Coaching vous offre les meilleurs contenus vidéo de conseils, d'orientation, d'éducation scolaire et bien plus encore. En quelques clics, accédez à vos catégories préférées, regardez nos vidéos en toute simplicité. Alors, qu'attendez-vous? Sedab Coaching, la qualité éducative à portée de main. Contact plus 228 96 35 53 07. Nous avons le plaisir d'avoir enfin, pour une fois, hein, sincèrement, il y a longtemps, monsieur Sedab avec nous. Il avait disparu, il était parti se faire pousser la barbe, se faire pousser un chapeau, également s'acheter des chaussures blanches, des Sedab brillants. Et le Sedab est excellemment brillant. Voilà. Bonjour monsieur Sedab. Bonjour madame Aïcha. Comment vous allez? Excellemment, brillamment bien. Excellemment comme toujours. Excellemment. Vous avez tout dit. Non, hein, nous, on veut l'entendre. Excellemment comme toujours. Excellemment comme toujours. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu quand même. Oui, c'est vrai. On sait que vous êtes arrivé hier. Oui, hier soir. La fatigue, ça le fait? Ça va. J'étais bien installé. Ça va, je récupère tout doucement. Encore là pour quelques jours. Et après... On sait, il n'y a pas de souci. Nous allons parler en tout cas aujourd'hui de l'application Sedab.
Oui. Mais avant de venir à l'application, on dit à chaque jour suffit sa peine et chaque jour n'étant pas le jour d'avant. Rapidement, en quelques phrases quand même, on va résumer pour ceux qui nous suivent aujourd'hui ou représenter CEDAB Compass. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, donc ça fait plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pour résumer, d'abord, CEDAB, c'est le profil, connaître le profil de son enfant. Je sais qu'actuellement, beaucoup de parents inscrivent leur enfant, et c'est la rentrée. On a eu la rentrée d'école le lundi dernier, je pense. Oui. Et beaucoup de parents se préparent aussi à inscrire leurs enfants pour le post-bac. C'est l'occasion de connaître le profil de votre enfant, de savoir à quoi il peut aspirer demain, comment il peut s'organiser, comment il peut être autonome. CEDAB vous accompagne en cela, d'une part. C'est important parce que plus tôt vous le faites, mieux c'est. Projet d'études de votre enfant, le profil de votre enfant, le potentiel, c'est-à-dire parce que beaucoup de parents ont des répétiteurs avec leur enfant. Avec CEDAB, on apprend à travailler avec vous en 2 mois et rendre votre enfant sans répétiteur jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est l'occasion de prendre le numéro, de nous contacter. Et aujourd'hui, nous sommes également le 1er octobre, c'est la campagne en Campus France pour les études en France. C'est l'occasion de venir à CEDAB, de se faire coacher comme il faut et avec seulement un investissement minime de 149 500, vous décantez votre avenir. Ouais, cela n'a pas de prix. Vous allez faire le passeport à un prix, vous allez faire la carte d'identité à un prix, c'est bien. Et vous allez dépenser et faire des investissements, mais avec un investissement de 149 500, vous ouvrez l'horizon de demain par le projet d'études France. Et au-delà de cela, ceux qui ont des difficultés, parce que depuis que nous sommes intervenus, il y avait des personnes qui avaient arrêté les études, et grâce à CEDAB, elles ont été motivées et ont repris les études. Ceux qui ont besoin d'un projet, de reprendre les études, ont besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça, pour vous éclairer d'abord. Exactement. Et nous avons aussi désormais, depuis quelques semaines, l'application pour la naissance de l'application CEDAB Compass. Oui, nous dirons sans prétention, l'application CEDAB Compass est l'une des rares applications éducatives pratiques, pragmatiques, éclairantes pour les parents, pour les apprenants, pour vous informer de tout ce qui concerne l'éducation. La confiance, la motivation, l'organisation, le projet d'études. Vous avez des questions d'ordre scolaire, éducatif, vous avez des doutes. Avec l'application CEDAB Compass, c'est l'une des premières en Afrique, je vous le dis. C'est une des premières réalisées par CEDAB, Made in Togo, consommé local. Une fierté. Vraiment, vraiment. Et donc, n'hésitez pas à télécharger cette application. Cela vaut vraiment la peine et c'est gratuit, pour une fois. Oh. Pour une fois, ça s'applaudit. Alors donc justement c'est gratuit et c'est sûr qu'avec CEDAB aujourd'hui tout est mis en œuvre en tout cas pour que les parents d'une manière ou d'une autre et que ce soit l'apprenant aussi puisse en avoir pour son compte. Oui, oui, c'est vrai. Parce que l'application, on peut la télécharger sur... Pour l'instant, on va la télécharger sur Play Store. Okay. Nous travaillons pour l'avoir sur Apple Store. Okay. Donc d'ici la fin de ce mois, ce sera prêt. Mais sur Play Store, vous pouvez la télécharger. Gratuitement, il faut le préciser. Oui, gratuitement. Et après, vous allez avoir du contenu gratuit qui va vous amener à investir. Mais bon, téléchargez-le gratuitement. Justement, parlons de contenu. Oui. Nous retrouvons quoi sur oui, c'est une très bonne question. Dans cette application, nous allons retrouver des conseils. Vous allez d'abord voir des parents, problèmes de confiance à la maison, problèmes de communication. Il y a des petites vidéos là-dessus pour vous éclairer, pour vous rassurer. Vous allez également voir des conseils de parents d'élèves qui sont passés par CEDAB, qui ont témoigné d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est l'application que vous avez. Oui. Oui, il y a des conseils également, il y a pas mal de vidéos. Si je vous dis tout maintenant, vous n'aurez plus l'intention de pouvoir la télécharger. Donc téléchargez-la et nous avons même un t-shirt CEDAB Compass par rapport à cette application. Vous la téléchargez et puis bon, si vous permettez à au moins 100 personnes de pouvoir la télécharger, vous allez profiter du t-shirt CEDAB Coaching. Et quand c'est 200 personnes, 1, 2, 3, déjà on est 4, 5, 6, 7, 8, et comment on sait? Non, attends, en fait, une personne compte 10 pour 10 en fait. Tu as mal fait le compte. À la moindre. Ok, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On a le t-shirt. Ça fait un t-shirt? Vous l'aurez tout à l'heure. 100 personnes, un t-shirt. Et quand c'est 200, c'est 2 t-shirts, c'est ça? Ou il y a notre gadget? Non, bon, il y a l'application, il y a également les écoles avec lesquelles nous travaillons qui sont là-dedans, certaines écoles que nous conseillons parce que nous connaissons le contenu pédagogique, la renommée de l'école, le sérieux de l'école. Donc, nous avons des partenaires également qui parlent dans ces applications. Et c'est l'occasion également d'être partenaire avec CEDAP à travers votre école parce que nous vous apportons ce qui n'existe pas encore en Afrique. Nous ne vous parlons pas de façon publicitaire, mais c'est vraiment pratique parce que là, la semaine prochaine, je serai normalement dans un autre pays d'Afrique pour pouvoir apporter l'expertise Made in Togo. Donc, les directeurs ou fondateurs d'écoles ou même les responsables d'écoles post-bac qui orientent souvent les enfants sur la base des notes, vous avez maintenant la solution de pouvoir les orienter sur la base du profil et d'avoir de meilleurs élèves qui savent ce qu'ils veulent faire après le bac et ainsi, ou après le brevet ou après le CEPD, et ainsi avoir de meilleurs résultats scolaires à 100% vraiment pratiques. Alors, on a bonjour à vous tous. Monsieur Sedab, bon, c'était juste une félicitation depuis Socodé. On a cet autre message qui dit, nous n'arrivons pas, est-ce que nous ne pouvons pas télécharger sur Vidmate? Contentez-nous en privé. Ça, pour gagner du temps, on va contacter en privé pour voir ce qu'il a. Pour l'instant, on n'est plus sur Play Store. S'il y a d'autres questions de ce tour de téléchargement, contactez-nous en privé. Ouais. Alors, une dernière question. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci. On a tous remarqué que M. Sedab s'est laissé pousser la barbe. Merci pour la remarque également. Maman, j'avais dit ça. Tu avais dit ça, exactement. Et à compter d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour Campus France, on peut contacter aussi Sedab. C'est l'occasion, c'est l'opportunité de pouvoir se faire accompagner par CEDAP Compass pour Campus France. Ne vous laissez pas, vous pouvez le faire tout seul, mais il y a une différence entre le faire avec un expert et n'oubliez pas que notre expertise CEDAP Compass a été approuvée cette année, reconnue par l'Université de Lille. Donc vous imaginez l'expertise, le travail qu'on a fait depuis 6 ans pour arriver à ce niveau. Donc, lorsque vous faites accompagner par un professionnel, c'est mieux que de se faire accompagner par vous-même parce que nous avons cette expertise et nous vous donnerons des alternatives au cas où le projet France ou Campus France sera un peu plus délicat. Parce que nous apportons toujours une solution à vos problèmes. Ça, c'est CEDAP. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait que vous reteniez. Quel que soit le problème concernant donc CEDAP, si vous les contactez, vous êtes sûr et certain de trouver une solution et de ne pas repartir bredouille ou de ne pas savoir en tout cas sur quelle voie est-ce que vous pourrez être dirigé. C'est bien pour ça que les chaussures sont très blanches aujourd'hui, parce que c'est symbolique de paix et de sagesse. Merci beaucoup Monsieur Sedab. Le numéro de téléphone sur lequel on peut contacter CEDAP, et je tiens à le dire, il n'a pas voulu le dire, mais pour tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, Monsieur Sedab sera dès la semaine prochaine en Côte d'Ivoire justement pour apporter son expertise. C'est le lieu de pouvoir bien noter le numéro aussi et de pouvoir le contacter dès lundi ou mardi. Oui, dès lundi soir, directement. Et pour le numéro de téléphone, il faut le mémoriser par cœur. Vous vous réveillez le matin, vous mémorisez CEDAP, vous couchez le soir, vous mémorisez CEDAP. C'est très simple. Le 96 35 53 07. Je le répète. Le 96 35 53 07. 8 chiffres simples. Ça commence par un 9 et ça finit par un 7. 96 35 53 07. 96 35 53 07. Et nous... Voilà, merci. Excellent. Naïda s'est retrouvée justement à porter des lunettes. Alors, il y a de cela 2 jours, ou hier, je ne sais plus, en tout cas, nous avions démarré donc quand même pour vous prouver le talent des enfants du plateau. Et le S d'Elias avait fui. Donc aujourd'hui, nous allons revenir en mode totalement improvisation encore avec Naïda et Elias, avec l'enfant de l'oncle qui a perdu quelque part. C'est parti rapidement. Et si tu me déçois aujourd'hui, là, je t'envoie. Ola Podomi. What are you saying? Ola Baya. I want to see well before. Va là-bas.
What have I to do there? Tu vas pas récupérer tes verres. Monsieur Elias, Bah, je suis là. accompagne ta sœur. L'enfant de l'encre. Tout le monde porte des lunettes. Moi aussi, je vais porter. Non, je t'en prie, toi ne porte pas. N'importe pas. Fais la différence. Bon, ok. On disait. L'enfant de l'encre, micro. Candidat. Approchez. C'est bon. Naïda va commencer et puis comme vous êtes maître dans l'art de l'impro, vous allez l'accompagner. Attention. Commencer dans quoi? Comme tu l'as fait la fois dernière. Excellemment comme toujours. Hein? Ok. Je compte sur vous. Ok. Aujourd'hui c'est Nectar, c'est le dernier jour. 1er octobre, c'est un vendredi. Nous vous souhaitons un bon week-end. On est ensemble, on reste ensemble. Vous allez nous manquer, on va vous manquer. Mais on se retrouve sur un bon lundi. Je vais laisser mes 2 grands frères slammer, rapper à vous. Comme ainsi de respect, je vous dis assalam. C'est Mystère Thomason, l'enfant de l'encre, qui vous pose un cœur sur slam. Écoutez mes vers sans regarder vers la vie, car on m'a souvent parlé de cette vie. On m'a souvent dit que la vie est un mystère, que nous autres, on ne peut pas comprendre la vie, nous qui sommes sur terre. Alors j'ai dû poser, qu'est-ce que la vie, un mystère? Tout le monde se terre, sans commentaire, se couche à terre, car c'est pas élémentaire. Nectar, on est des stars, ou bien... On est des stars. On est des stars. On est des stars. On est des stars. On avance comme des stars. C'est ici Nectar. Vas-y, assieds-toi et suis-nous. Oh, aïe. Bienvenue dans la maison de la joie. Bienvenue ici. On ouvre les portes et on vous met si bien. Bienvenue. Si tu veux voir des belles réalités, bienvenue. Les informations dont tu as besoin sont par ici. Paraît-il que tu es un peu stressé, que ta journée a mal commencé, que tu as envie de tonus pour pouvoir bien gazer. Allez, assieds-toi et c'est juste, on est là, on te met bien, on te dit les bonnes choses comme tu les aimes, alors faut plus paniquer. Paniquer, non, tu sais bien, ici, c'est nous, on le fait comme si c'était de l'amusement, mais c'est du bon. Est-ce que tu es prêt pour mettre le feu dans ton week-end? Est-ce que tu as pris la dose qu'il faut pour pouvoir bien booster? C'est bien, Aïcha, Yo, freestyle session, mec. Freestyle session. Alors, non, monsieur Seda, c'est le moment où vous vous levez et puis avec le chapeau, vous faites comme ça. C'est ça là. Et tout ça, on comprend rien. En tout cas, chers amis téléspectateurs, c'était la belle note parce que vous avez été nombreux à envoyer des messages. C'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que franchement, les enfants, ils sont bourrés de talent. Et donc, si vous avez envie de les soutenir, pourquoi pas? Vous savez que Semefa danse, islam, chante, bon, bref, je sais plus, elle fait tout. Elle rencontre même des agronomes. Et puis lui, c'est lui. Et puis monsieur Sedap, et puis Sandy et bébé Félix, voilà, toute la famille est là. Mr. Earl, mon nouveau bébé également, est là dans la place. On vous dit, passez un très bon week-end en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Que Dieu, on peut faire la pause. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, spectateurs et